Alors on va aller chercher sur le web un motif, oui. Donc dans Google, je vous propose de taper le mot motif en anglais, c'est-à-dire pattern, et entre guillemets, pour trouver des images qu'on a le droit d'utiliser, ce qui est toujours pas mal dans le monde du graphisme. Public domain, voilà. Ok, je vais dans la partie images. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire d'utiliser Bing pour aller à la place de Google. Parce que pour afficher les images haute définition dans Google, maintenant, il faut un plugin. Oui, oui. On va aller plutôt dans Bing, alors, taper la même chose. Je vais le faire. Moi, j'ai le plugin. Hein. Quand je clique sur une image, j'ai le plugin, ici d'ailleurs en allemand, aller chercher l'image, qui me permet d'aller chercher l'image haute définition. Mais comme vous ne l'avez pas installé, essayons avec Bing. Donc toujours la même chose. Parce que lui permet d'aller chercher les images haute définition, il n'y a pas les restrictions de Google. Pourquoi? Allez savoir. Donc dans la partie images. Et voilà, on voit clairement qu'il y a déjà des motifs au raccord. Quand je vois ici les ananas qui dépassent par la droite, ils réapparaissent par la gauche avec la même couleur. Voilà, normalement ils devraient tous être au raccord. Vous allez... Oui, j'ai pas mis de limite de taille d'image. J'aurais pu demander minimum 100 pixels sur 100 ou 200 sur 200, peu importe. Ici, vous allez cliquer sur un des motifs. Celui que vous voulez, vous testez. Et vous avez ici l'option afficher l'image. Voilà. Alors tout de suite, je vois que celui-là est au raccord, hein, pas de problème. Hein. Vous voyez, fleur rose ici, et de l'autre côté à l'horizontale, elle dépasse par là. Donc c'est un motif au raccord, super. Enregistrer l'image, je l'enregistre. Je vais dans Photoshop sur ma grande image ici. J'ouvre l'image que j'ai été téléchargée. Alors quand je vous disais qu'on peut trouver plein de motifs sur le web, c'est souvent c'est parfois des fichiers qu'on charge dans la palette motifs, hein, donc des fichiers spéciaux pour Adobe. Mais ici c'est une image, on va devoir l'envoyer dans la palette motifs manuellement comme on a fait précédemment. Donc je l'ai ouverte en fait, hein. J'ai l'image de 2000 pixels sur 2000 ici, mais parallèlement à ça j'ai ouvert l'image que j'ai été téléchargée. Je fais édition utiliser comme motif. Je peux garder le nom d'image. OK. Je vais sur mon image 2000 pixels sur 2000. Elle faisait combien en fait cette image que j'avais là? Image, taille de l'image. 1920 sur 1440. Ouh, ça ne va pas aller ça. Il va falloir que je la remplisse soit dans une image beaucoup plus grande que le motif de base, évidemment, pour voir la répétition, ou alors que je diminue la définition ici. Je vais diminuer la définition, c'est pourri ce que j'ai fait, il est trop précis. Je vais faire image, taille de l'image. Vérifiez aussi que votre motif, il n'est pas trop grand. Donc, alors les centimètres, ça ne m'indique rien du tout, parce que les centimètres, c'est une valeur qui n'a aucune signification si on ne le lit pas à la résolution. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ça en fait, hein, les pixels. 900 sur 900, c'est encore trop grand. On va le ramener à peu près aux alentours de 300 sur 300 pixels, ce sera pas mal. Ça pourrait être à peu près 400 sur 300. Il ne va pas s'adapter à l'image dans laquelle on le remplit. Il a cette taille-là, 480 sur 360 dans mon cas, et il va se répéter sur une image de 2000 pixels à peu près 4 fois en largeur et à peu près 5 fois en hauteur. Hein. Le problème, c'est que si je le laisse à 100% ici, et que je le remplis dans une image de 2000 pixels sur 2000,
je vais voir une répétition du motif et un tout petit peu des répétitions d'à côté, un tout petit peu. Oui, mais le but final... Donc il faudrait soit le remplir dans une image de 8000 pixels sur 8000 par exemple. On peut faire ça dans Photoshop. Comme ça, j'ai 4 répétitions en largeur, 4 en hauteur à peu près. Mais comme voilà, c'est un peu lourd, je préfère passer par le pourcentage ici. Ici, par exemple, la veine... Voilà, donc 480, voilà, ok. Donc elle est constituée de beaucoup moins de pixels. Je vais devoir la réenvoyer bien sûr dans la palette des motifs. Édition utilisée comme motif. Ok. Je vais sur mon image de 2000 sur 2000. Édition remplir avec motif. Lequel? Le dernier. Donc on voit qu'elle est en 2 versions. La version la plus petite, c'est celle-là. Ok. Et voilà. Répétition du motif. Là j'enfonce la touche tabulation pour ne plus voir les palettes et barre d'espacement pour bouger. Le motif se répète, on n'arrive pas à voir les raccords. C'est excellent. Donc on trouve des millions de motifs qui sont seamless en fait. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait la recherche ici dans Bing ou Google, j'ai indiqué que je voulais un motif du domaine public au niveau des droits d'utilisation, mais je n'ai pas indiqué que je voulais un motif au raccord. Si vous voulez vraiment spécifier que vous voulez que des motifs au raccord, il va falloir le mettre en anglais. Au raccord, c'est seamless, sans couture. C'est comme ça qu'on appelle un motif qui se répète sans qu'on voit les raccords. C'est un seamless pattern. Voilà. C'est ça la solution dans le moteur de recherche. Voilà, et si vous cherchez des choses bien sûr plus spécifiques, vous ajoutez ce que vous voulez. Si je veux un motif avec des oiseaux, je tape Bird, Seamless Pattern, et voilà, j'ai des motifs d'oiseaux au raccord. C'est magnifique. Alors oui, c'est magnifique parce qu'il faut se rendre compte qu'on n'est pas là pour réinventer la roue, quoi. C'est parfois mal vu d'utiliser des choses qui sont à disposition, mais pourquoi pas ? Surtout si vous les modifiez, quoi.